Et vous, faites-vous vraiment confiance à Dieu? Bonjour et bienvenue sur Voix catholique. Aujourd'hui, nous explorerons un petit peu plus le sermon sur la montagne selon l'évangile de Saint Matthieu. Nous partagerons ensemble d'abord la lecture de la parole et ensuite une analyse plus approfondie et méditative de cette parole. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Jésus disait à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi nous vêtirons-nous? Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Face à nos peurs et à nos manques, Jésus nous appelle à la confiance et il nous dit: Ne vous inquiétez pas. Ces mots sont une promesse, celle d'un père qui veille sur chacun de ses enfants et qui nous invite à vivre chaque jour dans la paix, dans la certitude que son amour suffit. Voyons à travers le regard du Christ. Jésus nous parle ici avec douceur et autorité. Il nous invite à déposer nos inquiétudes pour entrer dans la confiance. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ces mots sont un appel à l'abandon total entre les mains de Dieu, notre Père. Il nous rappelle que la vie elle-même est un don plus précieux que tout ce que nous essayons de préserver ou de contrôler. Regardons les oiseaux et les lys des champs. En nous faisant contempler les oiseaux et les fleurs, Jésus nous réapprend à regarder le monde avec les yeux de la foi. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, le Père les nourrit. Les lys des champs ne travaillent pas, et pourtant, ils rayonnent d'une beauté plus grande que celle de Salomon. Tout cela révèle une vérité. Dieu pourvoit avec tendresse à toute sa création, et nous valons bien plus que les oiseaux et les fleurs. Si Dieu prend soin des plus petites choses, combien plus veillera-t-il sur chacun de nous? Cette inquiétude stérile. Jésus pose une question simple et désarmante. Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une seule coudée à sa vie? L'inquiétude ne produit rien, en tout cas rien de bon. Elle nous épuise et nous éloigne de la paix intérieure. Elle ferme notre cœur à la présence de Dieu et nous prive de la joie du moment présent. Croire, c'est renoncer à tout vouloir maîtriser et apprendre à vivre dans le présent avec confiance,
là où Dieu agit réellement, et si on s'abandonnait avec confiance. Le Christ nous invite à vivre comme des enfants qui se savent aimer. Les païens, dit-il, recherchent sans cesse ce qu'ils mangeront ou ce qu'ils porteront, car ils n'ont pas cette confiance en Dieu. Mais nous, disciples du Christ, savons que le Père connaît déjà nos besoins. Alors pourquoi craindre? La vraie foi consiste à remettre notre vie, notre corps, notre âme, nos besoins entre les mains du Père et à croire que tout ce qui nous est nécessaire nous sera donné en son temps. Cherchez d'abord le royaume. Au cœur de ce passage se trouve cette phrase lumineuse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est la clé de la vie chrétienne. Mettre Dieu au centre, le chercher avant tout. Sa justice, c'est sa sagesse parfaite, son amour ordonné, sa volonté droite. Chercher le royaume, c'est vivre sur terre comme des citoyens du ciel, en priant, en aimant, en servant, en restant fidèle à l'Évangile. Tout le reste, les besoins, les biens, les moyens, viendra de lui, comme un fruit de la conscience. À chaque jour suffit sa peine. Enfin, Jésus conclut, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. C'est là l'invitation à vivre le présent comme un don, sans se laisser voler la paix par la peur du futur. Le lendemain appartient à Dieu, et Dieu est déjà là. Dans notre aujourd'hui, celui qui marche dans la foi sait que demain encore, le soleil se lèvera, et que le Père agira avec nous, par nous et pour nous. Faisons notre chemin de foi. Vivre selon cette parole, c'est entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Ne plus vivre sous la domination du manque, mais dans la joie d'être aimé et guidé. C'est croire que la providence n'est pas une idée, mais une présence. Chaque jour devient alors un acte de confiance. Frères et sœurs, avant de conclure cette émission et poursuivre cette méditation, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je me confie à toi. Toi seul sais ce dont j'ai besoin. Que ma vie soit entre tes mains, aujourd'hui et à jamais. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, et vivons ensemble dans la confiance de Dieu, dans cette confiance pure. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Et vivons ensemble dans la confiance de Dieu, que le Christ, le Père et le Saint-Esprit soient toujours là avec vous, pour vous guider, vous montrer que les choses simples sont les plus importantes. Votre souci d'aujourd'hui n'est pas votre paix de demain. Par le Seigneur, notre Dieu.